Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Daisy Miller. Il s'agit d'une nouvelle d'Henry James, parue sous forme de feuilleton à partir de 1878. Winterbourne, 27 ans, est venu à Vevey pour voir sa tante. Comme elle a la migraine, il peut se promener dans la ville. Un petit garçon qui s'appelle Randolph vient lui demander du sucre tandis qu'il est à la terrasse d'un café. La sœur du petit garçon arrive. Elle est jolie et Winterbourne la trouve à son goût. Winterbourne parle à la jeune fille qui, dans un premier temps, est peu expansive, sans toutefois sembler lui en vouloir. Winterbourne obtient surtout des informations de la part de Randolph. Il sait ainsi que le nom de la jeune femme est Daisy Miller. Tous deux sont américains comme Winterbourne. Ils vont ensuite aller en Italie. Dans une seconde phase, Daisy n'arrête pas de parler. Intérieurement, il la qualifie de jolie flirteuse américaine. Elle dit qu'elle veut visiter le château de Chillon et ils préparent ensemble leur projet. Randolph restera avec sa mère et le majordome. Daisy partira avec Winterbourne. Le majordome vient chercher Daisy pour le repas et il les regarde étrangement. Winterbourne demande à sa tante si elle connaît la famille Miller. Elle lui répond qu'ils sont très communs et qu'elle ne peut pas les recevoir. Elle leur reproche de placer leur majordome à leur égalité. Il révèle à sa tante qu'il a dit à Daisy qu'il va la présenter à elle. La tante n'est pas ravie. Quand il lui dit qu'il va aller au château avec Daisy et sans chaperon, elle est consternée. Elle ne veut pas faire la connaissance de Daisy. Winterbourne rencontre Daisy le soir au jardin. Elle a cherché et elle a trouvé des informations sur la tante et elle serait contente de la rencontrer. Winterbourne, pour empêcher la rencontre entre les deux femmes, lui prétexte des migraines journalières. Daisy comprend et dit que la tante n'a pas envie de la connaître. Cela ne fâche pas Daisy. Il rencontre la mère de Daisy, qui ne s'approche pas d'eux, car elle ne le fait jamais quand Daisy est en compagnie d'un homme. Daisy le présente tout de même à sa mère. La conversation tourne autour de Randolph. Elles ont du mal à le faire dormir. La conversation se dirige ensuite sur la visite du château. La mère ne fait aucune objection à ce que sa fille y aille avec Winterbourne. Daisy propose à Winterbourne de faire un tour de barque sous les étoiles. La mère n'est pas d'accord. Winterbourne voudrait bien. Quand le majordome dit qu'il est d'accord, Daisy n'en a plus envie. Les deux femmes et le majordome retournent à l'hôtel. 2 jours plus tard, Winterbourne va chercher la jeune femme à l'hôtel. Ils prennent le bateau à vapeur. Au château, Winterbourne lui pose plein de questions sur sa vie et il en apprend beaucoup. Daisy est déçue quand il lui dit qu'il doit repartir le lendemain pour Genève. Elle lui fait la tête car elle pense que c'est une femme qui l'attire là-bas. Il essaie de la calmer en lui disant qu'il doit aller cet hiver à Rome, ainsi il pourra aller la voir, mais elle continue à être boudeuse. Winterbourne rentre à Genève, puis il va en hiver à Rome. Sa tante lui dit que les Miller sont effectivement à Rome. Quand il apprend que Daisy se promène seule avec n'importe qui, il décide de retarder quelque peu sa visite. Il se rend chez une de ses amies, Mrs. Walker. Cependant, cette Mrs. Walker reçoit le même jour Daisy, sa mère et son frère. Daisy lui reproche de n'être pas venue plus tôt la voir. Winterbourne apprend que la santé de la mère n'est pas bonne. Elle a la dyspepsie. Daisy lui en veut encore de son départ à Genève. La jeune femme demande à Miss Walker si elle peut amener un de ses amis qui s'appelle Monsieur Giovannini. Elle veut aller visiter le pension ce soir avec lui. Mrs. Walker veut la décourager. Madame Miller lui parle d'une fièvre qu'elle pourrait attraper. Pour les calmer, Daisy fait en sorte que Winterbourne l'accompagne jusqu'au lieu du rendez-vous. Sur le chemin, Daisy lui demande pourquoi il n'est pas venu la voir dès sa descente à Rome. En se promenant avec elle, Winterbourne retrouve la joie d'être près d'elle. Cependant, il déchante rapidement quand il voit l'homme avec qui elle va visiter le monument. Dès qu'il voit cet homme, il dit à Daisy qu'il pense que ce monsieur n'est pas convenable. Giovannini remarque que la sortie se fera à 3, ce qui lui déplaît,
mais il cache sa déception. Mrs. Walker tient à parler à Winterbourne. Elle se rend compte que Daisy n'a pas un comportement approprié et elle veut l'emmener dans sa voiture pour lui éviter la honte sociale. Après diverses tentatives sans succès, Mrs. Walker finit par dire à Daisy que si elle reste là, son comportement fera jaser. Daisy demande ce qu'elle doit faire à Winterbourne. Il pense qu'elle devrait monter dans la voiture. Daisy s'en va en colère avec Giovannini. Winterbourne monte dans la voiture de Mrs. Walker, qui ne trouve pas bonne la conduite de Daisy. Winterbourne prend la défense de Daisy. Winterbourne descend de la voiture et il finit par rejoindre le couple. Daisy est assise à côté de Giovannini qui descend à l'ombrelle, ce qui empêche Winterbourne de voir ce qui se passe. Winterbourne retourne chez sa tante. Quelques jours plus tard, Winterbourne revoit Madame Miller chez Mrs. Walker. Elle lui dit que Daisy passe du temps avec Giovannini et que le couple devrait bientôt venir. Une fois arrivée, Daisy fait chanter Giovannini. Daisy ne voit pas ce qu'il y a de mal à se promener avec Giovannini. Elle trouve plutôt que c'est Mrs. Walker qui a eu un comportement déplacé. Winterbourne finit par lui dire ce qu'il pense d'elle, c'est-à-dire qu'elle est une redoutable filtreuse. Il lui avoue qu'il préférerait qu'elle filtre avec lui. Daisy, qui est en colère, ne veut pas d'une relation avec Winterbourne. Elle dit qu'elle n'est qu'amie avec Giovannini. Daisy passe le reste de la soirée en retrait avec Giovannini. Au moment de se quitter, Mrs. Walker fait dos à Daisy. Mrs. Walker ne veut plus de Daisy à son salon. Pour voir Daisy, Winterbourne se rend maintenant à l'hôtel des Miller. Il y trouve toujours Giovannini et les entretiens se font toujours à trois. Winterbourne se promène avec sa tante dans une église. Ils y rencontrent Daisy avec Giovannini. La tante pense que Daisy est amoureuse de ce garçon et qu'il y aura peut-être un mariage. Elle pense comme d'autres que Daisy va trop loin. Un jour, un de ses amis dit à Winterbourne qu'il a vu le couple dans une galerie. Winterbourne se rend à l'hôtel des Miller. Madame Miller pense que sa fille est fiancée à Giovannini, alors que Daisy s'en défend. Il revoit le couple quelques jours plus tard dans des ruines. Winterbourne l'informe de ce que les gens pensent d'elle et que si elle va les voir, ils vont lui tourner le dos. Quand il se rend au Colisée, il rencontre de nouveau Daisy et Giovannini. Il décide de ne plus s'intéresser à Daisy car il pense que c'est une dévergondée. Il la met toutefois au courant qu'elle peut attraper la fièvre romaine. Giovannini et Daisy rentrent. Quelques jours plus tard, Winterbourne apprend que Daisy est tombée malade. Il va à l'hôtel, mais il ne voit que son frère et sa mère. Sa mère lui dit que Daisy lui a dit de lui dire qu'elle n'est pas fiancée à Giovannini. Une semaine plus tard, elle décède. Winterbourne voit Giovannini à la tombe de Daisy. Il lui révèle qu'elle était innocente et qu'il n'aurait jamais rien obtenu d'elle. Daisy est une femme qui obtient toujours tout. Elle veut aller visiter le château, elle le fait avec Winterbourne. Elle veut visiter le pincio, elle le fait avec Giovannini. Elle veut aller se promener en barque en pleine nuit, elle aurait pu le faire si le domestique ne lui avait pas dit oui. Daisy aime aller à l'encontre de résistance, et ce manque soudain lui retire l'intérêt de l'événement. Elle veut tomber malade, elle tombe malade en attrapant la fièvre romaine. Elle tombe malade car elle prend conscience du désintérêt de Winterbourne, ce qui est insupportable pour elle. L'indifférence de Winterbourne lui est pire que sa négligence dont il fait preuve, par exemple en retardant exprès sa visite à Rome. Daisy vit car elle choque, elle va à l'encontre de la bienséance, elle tire son essence de cela. Ses jolies robes, son joli physique ne sont là que pour que les autres portent du regard sur elle, et tout cela est secondaire. Le plus important pour Daisy, c'est le scandale. Choquer n'est pas une chose bien difficile dans cette vieille Europe du XIXe siècle. Il suffit de faire ce qu'il nous plaît, avec qui on veut et au moment où l'on veut. Daisy se retrouve toujours entre deux conceptions. On se demande si elle est enfantine, si elle fait tout ce qu'elle fait sans se rendre compte, ou bien on peut se demander si elle n'a pas pleinement conscience de ce qu'elle fait et si elle n'est pas volontairement provocante. Daisy aime jouer avec cette double casquette. Cependant, quand elle perd, elle le prend mal. Elle n'aime pas, par exemple, comme Mrs. Walker lui tourne le dos. Winterbourne est lui aussi entre deux conceptions,
Quelquefois, il trouve des arguments pour défendre Daisy, par exemple en mettant en avant sa nationalité. Quelquefois, au contraire, il la condamne, il la traite de flirteuse, de dévergondée. Winterbourne est lui aussi un mauvais perdant, car tout en ne considérant pas Daisy comme une fille sérieuse, il ressent de la jalousie envers les soi-disant prétendants de Daisy. Cette jalousie lui fait voir la réalité de travers. Ainsi, il imagine que Giovannini n'est pas un gentleman, alors que Giovannini n'a rien tenté envers Daisy et qu'il est toujours resté calme, même quand Winterbourne lui a dit devant lui que ce n'est pas un monsieur convenable. Winterbourne quitta Rome presque aussitôt, mais l'été suivant, il retourna voir sa tante, Mrs. Costello, à Vevey. Mrs. Costello aimait beaucoup Vevey. Dans l'intervalle, Winterbourne avait souvent pensé à Daisy Miller et ses déconcertantes façons de faire. Un jour, il parla d'elle à sa tante et lui dit qu'il avait sur la conscience d'avoir été injuste envers la jeune fille. « Je ne vois pas comment votre injustice aurait pu l'atteindre, » dit Mrs. Costello. « Elle m'a fait transmettre un message, avant de mourir, que je n'ai pas compris sur le moment. Mais depuis je l'ai compris. Il y a quelqu'un dont elle aurait apprécié l'estime. » « Est-ce une manière pudique, demanda Mrs. Costello, de dire qu'elle aurait payé de retour l'affection de quelqu'un? Winterbourne laissa cette question sans réponse, mais bientôt il dit « Vous aviez raison l'été dernier quand vous m'avez fait cette remarque. Il était écrit que je commettrais une erreur. J'ai vécu trop longtemps à l'étranger. » Néanmoins, il retourna vivre à Genève, d'où continuent de parvenir les récits les plus contradictoires de son séjour là-bas. On prétend qu'il poursuit de sérieuses études. On laisse aussi entendre qu'il s'intéresse beaucoup à une dame étrangère très intelligente.